terme de 9 mois d'exercice du pouvoir, les constats sont alarmants. Nous faisons face à un État contraint, dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Ensuite, une administration républicaine, certes, mais manquant de cohérence et figée dans des schémas dépassés, alors même que nos réalités socio-économiques évoluent rapidement, marquées notamment par la transformation numérique et l'essor de l'intelligence artificielle. Puis, un secteur parapublic hypertrophié, doublonnant souvent avec l'administration centrale, qui est budgétivore et dont la contribution aux dividendes de l'État reste trop faible. Enfin, des services publics complexes et coûteux qui limitent l'efficacité des politiques publiques et ternissent l'image de l'État. Dès lors, il est impératif de refonder notre administration pour la rendre plus moderne, plus proche des citoyens et plus efficiente dans ses missions. C'est l'objectif même de cette conférence des administrateurs et managers publics, qui se veut un cadre de dialogue, de réflexion et d'orientation stratégique. Mesdames et messieurs, pour ancrer cette volonté de modernisation, il est essentiel de rappeler les 3 principes directeurs qui régissent la fonction publique. Le premier, le respect de la hiérarchie, indissociable de l'autorité de l'État. Le deuxième, la primauté de l'intérêt général, incarné par le président de la République et le gouvernement, eux-mêmes investis de la légitimité populaire. Le troisième, la solidarité gouvernementale, principe fondamental qui exige un respect total envers les membres du gouvernement et envers l'institution gouvernementale elle-même. Je n'entrerai pas dans les détails des attributions institutionnelles. Sont clairement énoncées par la Constitution. Mais je rappelle que celle-ci doit demeurer un livre de chevet pour tout responsable public. J'insiste néanmoins sur l'importance capitale du respect dû aux membres du gouvernement, institution collégiale et